Côté maison, l'écologie dans notre quotidien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 47 FM. Aujourd'hui, je suis accompagné de Yannick, chef de service technique à la régie Portes des Landes du syndicat départemental O47, service public d'eau potable et d'assainissement. Bonjour Yannick. Bonjour Louis et bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Dans notre rubrique Éco-Gestes, on va parler d'un petit équipement qu'on oublie souvent jusqu'à ce qu'il gèle, c'est le compteur d'eau. Oui, je vais vous donner des conseils pratiques pour protéger son compteur d'eau, ses installations, notamment en période de gel. Alors d'abord, il faut peut-être préciser que c'est au propriétaire d'entretenir et de protéger son installation d'eau, du compteur d'eau jusqu'au robinet. Et oui, et peu de gens le savent ou sont informés. O47 a pour mission de prélever l'eau à sa source, de la traiter, pour la rendre potable, de la distribuer et de la restituer à son environnement naturel par le biais des stations d'épuration. Notre responsabilité s'arrête au compteur d'eau de l'habitation. C'est au propriétaire d'entretenir et de protéger son installation du compteur d'eau jusqu'à son robinet. Eh bien, je viens de l'apprendre grâce à toi parce qu'effectivement, je pensais que je devais entretenir que l'installation située à l'intérieur de ma maison. Alors Yannick, quels sont les bons réflexes à avoir ? Tout d'abord, un des premiers gestes est d'isoler son compteur quand il se situe dans un regard extérieur. Je peux l'isoler avec du carton par exemple ? Oh non, surtout pas. Il faut éviter absolument le carton ou les tissus qui retiennent l'humidité. Ils gèlent et deviennent inefficaces. Le bon geste est de l'isoler avec une plaque isolante ou un matériau adapté comme le polystyrène, de la mousse isolante ou encore de la laine de roche. Et il ne faut pas oublier d'isoler les parois du regard, bien sûr. Bien sûr. Si ce sont mes canalisations qui sont exposées au froid, je les protège comment ? Si les canalisations passent dans un garage, une cave non chauffée ou un local extérieur, elles doivent être absolument entourées d'une gaine isolante ou calorifugée. C'est simple à poser et très efficace. D'accord. Est-ce que tu as un autre geste simple et efficace à donner aux auditeurs, Yannick ? Et c'est un geste tellement simple qu'on n'y pense pas toujours. On ferme les portes et les accès au froid. Évidemment, on ferme tous les accès. Un local compteur doit rester absolument hors gel. Une petite entrée d'air suffit parfois à faire chuter la température. Il faut vérifier que tout est bien fermé. Oui, surtout en cette saison. Et si on part plusieurs jours, qu'est-ce qu'on fait ? On coupe le compteur ? Si vous avez un robinet extérieur, oui, on pense à couper l'alimentation. On peut laisser aussi un très mince filet d'eau couler que l'on récupère bien évidemment avec l'aide d'une bassine pour éviter les inondations. L'eau en mouvement gèle beaucoup moins vite. C'est bon à savoir ça. Un dernier conseil à nos auditeurs ? Oui, tout simple. Surveillez votre installation. Si vous constatez une baisse de pression, un compteur bloqué, ou un regard anormalement froid, réagissez vite. Ne forcez jamais sur le compteur. Laissez-le dégeler naturellement ou faites appel à un professionnel. Eh bien, merci beaucoup Yannick pour ces gestes pleins de bon sens. On l'aura compris, protéger son compteur d'eau, c'est éviter les dégâts, économiser l'eau et aussi préserver votre budget. Un petit geste aujourd'hui, un grand service pour demain. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous autour de l'eau avec les experts du syndicat départemental O47. Merci Louis.